On va passer maintenant, j'aimerais accueillir Daniel Girard et Laetitia Branciard pour venir me rejoindre et pour ouvrir cette nuit qui va se terminer tard, on va dire. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour Nathalie, bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde. Daniel, j'aimerais te remercier parce qu'on est là ensemble en partenariat avec Booking. Et je crois que cette nuit, on l'a pensée en sortant de la journée des 10, hein, la nuit, la journée. Je pense qu'il y aura les 24 heures peut-être. Enfin, bon. Pour l'instant, réalisons la nuit. Je voudrais te passer la parole pour que tu introduises et puis Laetitia va nous présenter cette nuit qui va être mémorable. Voilà. À vous la parole. Je vais pas prendre la parole très longtemps, mais effectivement, vous dire ma très grande satisfaction, vraiment, d'avoir pu mener à bien cette idée que vous et moi avions eue il y a 2 ans ou peut-être l'année dernière. Et déjà, à ce moment-là, on pensait à la visioconférence. Il se trouvait que je devais revenir d'une formation outre-mer et je me disais que c'était quand même dommage de passer à côté d'expériences qui là-bas se passent bien. Je pense particulièrement, enfin parce que j'étais cette expérience-là, je dis c'est pas exclusif, mais je pense particulièrement au travail qui a été fait par une association sur l'île de la Réunion. C'est l'une des inspections académiques qui a le plus investi après 3 années de travail, des formations auprès des paramédicaux auxquelles j'ai participé, etc. Donc je me disais que c'était dommage de les laisser dans l'ombre. Alors cette année, je n'ai pas eu de réponse et ils n'interviendront pas, mais nul doute que les vidéos qu'on va enregistrer, qui vont rester sur le site nuitdes10.com, fera boule de neige et donnera envie de les imiter. Cette nuit des 10, pour l'avoir préparée ensemble, moi j'ai envie de dire ce que je... En synthèse, on a vraiment souhaité qu'elle soit participative, informative et positive. Informative parce que vous avez participé par les questions que vous avez préalablement posées depuis quelques semaines sur le site à nous aider à construire les différentes interventions qu'il va y avoir. Donc, on voit bien qu'il y a encore des questions, qu'il y a souvent des réponses qui sont inconnues et cette nuit des 10 est là aussi pour répondre à toutes ces questions. Informative, ce que nous avons tenu à faire, c'est de vous présenter que des choses concrètes. On n'est pas dans un webinaire de recherche. Ça veut dire que tout ce qu'on va vous montrer a déjà été testé, évalué et les mises en place peuvent être quasiment immédiates. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Et puis, positif, je pense que ça nous correspond aussi, c'est que cet accès informatique, je rappelle que c'est le thème de cette nuit, hein, quand la nuit durera 24 heures, eh bien, peut-être qu'on pourra l'élargir, mais c'est vraiment sur l'accessibilité. Eh bien, cette accessibilité, elle redonne l'autonomie des enfants et une énorme confiance en eux. Hier soir, j'ai improvisé une vidéo que j'aurai avec un jeune de Perpignan. Si tout à l'heure, il a la même bouille réjouie de nous montrer ses réussites, eh bien, je pense que ça montrera à tout le monde que ces actions d'accessibilité sont vraiment très positives. Voilà, Laetitia, je vais te laisser la parole. Avant, je veux vraiment remercier tous ceux qui sont impliqués aujourd'hui, hier, dans la préparation de ceci. Et puis, mon stress descend petit à petit. J'espère ne pas faire trop de bêtises dans les manipulations de boutons. Enfin, si, ça y est, j'en ai déjà fait une. Je ne sais pas qui s'en rendra compte. Bonne nuit à tous.
Bonjour, Laetitia Branciard, je suis vice-présidente de la Fédération française des 10. Je suis en charge du pôle scolarité et du numérique. Et c'est vrai que quand Daniel nous a proposé de faire cette nuit, le thème de l'accessibilité est vite venu comme thème qui allait bien correspondre à ses actions et aux nôtres. Et je vais vous présenter aujourd'hui la façon dont on a réfléchi et je vais vous présenter le programme qu'on s'est proposé de vous concocter. Donc, c'est vrai que pour un enfant ou un adulte avec un ou plusieurs troubles des apprentissages, quand on est empêché de lire, d'écrire, la question de l'accessibilité se pose au quotidien. Nous avons donc essayé de proposer un programme de manière à prendre en compte toutes les aides qui peuvent être apportées à des 10 en choisissant des intervenants qui vont présenter leurs actions, leurs expérimentations, des outils techniques, des dispositifs, mais aussi des recherches qui permettent de faciliter l'accès au savoir, à la culture, à l'expression pour que des personnes qui sont éloignées de toutes ces activités du fait de leur handicap puissent participer correctement à la vie en société. Ceci à l'école, dans les loisirs, dans la vie quotidienne et dans l'emploi. Vous verrez qu'il y a des interventions absolument sur toutes ces thématiques. Nous avons donc sollicité des enseignants qui nous présenteront les adaptations de leur support ainsi que les modalités de communication de leur travail, des travaux qu'ils mettent en place pour les apprenants avec des difficultés d'apprentissage. Nous avons sollicité des bibliothécaires et des documentalistes qui facilitent l'accès à l'écrit et plus généralement à la culture en mettant à disposition des publics empêchés de lire des supports adaptés, mais aussi en amont des éditeurs, des informaticiens, des organismes agréés qui fabriquent et accessibilisent des supports qu'ils transmettent ou diffusent dans un cadre réglementaire défini. Des professionnels de la santé comme des orthophonistes, des ergothérapeutes qui traiteront notamment de la remédiation et de l'accompagnement des publics pour faciliter la prise en main des aides techniques. Nous avons souhaité aussi donner la parole à des chercheurs afin qu'ils nous présentent leurs travaux en cours et exposent les résultats de leurs études aux familles qui souvent ont participé à ces travaux. Bien entendu, les associations et les familles vont présenter leurs actions et vont apporter des témoignages. Donc, c'est un programme dont nous sommes fiers, que nous vous laissons découvrir en direct et en différé. Et oh là là, attendez, c'est les joies du direct. J'ai un appel en direct et en différé. Et donc, nous vous demandons aussi beaucoup de compréhension pour ce direct dans un contexte de confinement où nous n'avons pas pu utiliser tous les moyens que nous souhaitions. Nous n'avons pas pu nous regrouper non plus. Voilà, je vous propose dans un premier temps de vous présenter la première intervenante. Alors, Daniel va me dire si Cécile Péguin est prête pour être en ligne. Je vais vous la présenter pour démarrer cette première nuit des 10. Je vais donner la parole à Cécile Péguin, qui est orthophoniste, formatrice et consultante à l'ASEI, qui est une association qui est en Occitanie et qui a pour objet l'accompagnement, l'éducation, l'insertion des personnes en situation de handicap. Elle va débuter son intervention en nous présentant les difficultés d'accès à l'écrit pour certaines personnes porteuses de troubles 10, puis les activités qu'elle met en place pour rendre les écrits plus faciles à lire et à comprendre pour ces publics à travers différents types de publications. Je vais laisser la parole à Cécile Péguin. Je vais lui proposer, je crois, est-ce que tu nous entends, Cécile ?